Vous savez, quand souvent les gens m'attaquent en ligne, si je ne réponds pas, ce n'est pas par mépris, c'est par respect. Oui. Parce que même dans le fou qui m'insulte, ce que tu m'as appris, c'est qu'il y a de la sagesse. À écouter, si je peux écouter certaines choses et puis d'apprendre. Donc moi, dans la vague là, la semaine, j'étais très content. J'étais très content. Parce que, amen. J'étais pas triste, hein. Mais, merci pour vous. Vraiment, ça m'a fait du bien, les encouragements. Ça m'a fait du bien. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Mais, parce que je suis convaincu que je vais m'améliorer. Parce que quand quelqu'un même te lapide là, c'est parce qu'il a trouvé un angle d'attaquer. Donc, il a une leçon pour toi. Et j'en ai tiré, j'en parlerai plus tard. Amen. J'en parlerai plus tard. Mais je ne peux pas me tenir parce que quelqu'un m'a pu me tenir et dit, lui là c'est qui? Il n'y a pas. Chaque homme est créé par Dieu. Amen. Chaque homme mérite un respect. Il faut respecter tous les hommes, même tes ennemis. Amen. Même tes ennemis. Il faut aimer l'homme, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Il faut respecter les gens. Alléluia. Donc souvent quand les gens te parlent, les gens disent non. On sait à quelqu'un qui a dit non, mais quand tu parles, c'est quoi si tu ne nous considères? Non, je dis c'est pas par manque, c'est par considération. Parce que j'ai peur même de dire quelque chose qui peut encore même te blesser. Non, c'est pas utile. Copiez, imitez-moi ici là. Amen. Attachez-vous à Christ. Voilà. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur sans ça. Donc, c'est déjà dans mon... Je trouve ça tellement normal. Donc, moi-même, je suis étonné que les gens soient étonnés. Je suis étonné que... Jésus dit quoi? Matthieu chapitre 5, verset 11. Donne-moi Matthieu 5, 11. Jésus dit quoi? Donc, il y a des amis qui ont dit vraiment... Comment... Il y en a même qui voulaient venir et dire non, il faut que quand j'arrive de dire, ils vont venir me faire Yakou. Je dis, aïe. Je dis, mais quelqu'un, c'est pas... Je dis, mais quelqu'un qui est un peu content. Sinon, je suis un peu content. Amen. Dans le texte, ramène le texte. La Bible dit quoi? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Donc, Jésus même m'informe. Je veux dire que c'est ça qui est la vérité. Tout reste, c'est un mensonge. Pourquoi malheureux? Il y en a qui disent malheureux vous êtes si les gens vous outragent. Jésus ne dit pas ça. Jésus est la vérité. Toute chose que je ressens qui n'est pas conforme à la personne de Christ est mensonge. Jésus dit heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal. Est-ce que le verset n'est pas clair? Amen. Et qu'on va dire toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Verset 12. Réjouissez-vous. Frère. Amen. Et soyez dans l'allégresse. Amen. Pourquoi? Parce que mes yeux sont en haut. Regarde, votre récompense sera grande. Donc quand il y a l'outrage, moi je vois en haut, je dis waouh! Quelque chose arrive. Amen. Quelque chose arrive. Donc dans la semaine, plus on envoie les mots, je ne sais pas comment dire, je voulais expliquer à des amis là, comment leur dire que où je suis là. Moi je suis heureux. Donc, j'ai dit à maman Lili, j'ai dit, je réponds pour faire pitié, qui dit que vraiment merci pour, merci. Et je sais pas qu'est-ce que je leur ai fait. Ça là, c'est la jalousie, c'est tout. Mais j'étais pas dans cet état, je sais pas. Alléluia. Ouais. Mais vous ne croyez pas à la Bible. Ce qui est écrit là. On dit si on t'outrage, si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai, sois content. Parce que quelque chose de grand t'attend. Donc, c'est une annonce d'un grand événement.
Je suis content. Je ne veux pas plus. Alléluia. Et ma joie était d'autant plus grande parce que vraiment, tous les mots, toute l'affection. Donc, quand tout le monde a. Donc, ça a complété encore. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Mais je ne suis pas. Amen. Voilà. Mais maintenant c'est que vous devez savoir que servir Dieu, il faut faire ça dans mon programme. Que si on a insulté Jésus, on va t'insulter. Donc, il faut préparer ton cœur. C'est-à-dire, il faut te dire qu'un jour, pour le bien que je fais, on va m'insulter. Mais je ne dois pas devenir amer par rapport à une chose que Jésus m'a annoncée. C'est-à-dire, on te prévient. Maintenant, la chose arrive. Et puis, tu es étonné de la réalisation de la prophétie. Amen. Alléluia. Et la récompense est d'autant plus grande parce que souvent dans ce que des personnes, même un caillou, il y a des leçons à tirer. Pas simplement parce que tu vois la récompense et puis que tu méprises. Il y a des choses à corriger, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à faire. Tu peux voir qu'est-ce que tu as. Voilà. Donc, ces bons moments-là, ça fait du bien parce que tu sais que quelque chose arrive de bien. Et ça te donne de savoir te remettre en cause sur d'autres choses. Donc, tu as le temps de mettre ça devant la face de Dieu, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que si c'est un an comme ça, je dois m'améliorer, je dois corriger ceci, je dois corriger cela? Et puis, voilà. Amen. Alors, si tu fonctionnes comme ça, c'est pourquoi tu vois dans Judas un ami. Jésus a vu en Judas un ami. Donc, quand il vient faire la bise à Judas, puis il dit, mon ami, ce n'était pas un mépris. Il est triste que ce soit passé par Judas, mais quelque part, ça va le pousser dans la mort, c'est-à-dire, mais la résurrection aussi. C'est ce qu'il voyait. Donc, Judas était l'ami d'une destinée. Donc, il a vu que, peut-être il voulait se fâcher, et puis Dieu lui a dit, mon fils, c'est celui-là qui doit te vendre pour que ça accomplisse la prophétie, et que tu meurs. Mais si tu ne meurs pas, tu ne peux pas te ressusciter. Et si tu ne ressuscites pas, les gens ne peuvent pas être sauvés. Donc, s'il n'y a pas Judas, il n'y a pas la croix. Parce que Pierre ne va jamais te vendre. Jean ne va jamais te vendre. L'eau ne va jamais te vendre. Donc, comment tu vas mourir et puis tu vas ressusciter? Donc, dans l'absolu, Judas est un ami de ta destinée. Donc, quand Jésus vient et puis il salue Judas et puis il dit, mon ami, c'est sincère, c'est pas hypocrite, c'est sincère. Parce que tu as fini par comprendre que il n'y a pas vraiment, pour un enfant de Dieu, il n'y a pas vraiment de malheur. Il y a juste changé de level. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Donc, alléluia. Et quand tu refuses, il faut faire attention parce que quand les gens palpitent, tu dis, moi, pourquoi on me dit ça? Moi qui ai fait ceci, moi qui ai fait cela. C'est l'orgueil aussi. Toi, tu es quelqu'un, on va t'insulter. Si on a insulté Jésus, qui es-tu? Amen. C'est moi qui ai aidé tout le monde. Jésus a guéri les malades. Jésus a sauvé le monde. La foule s'est mise. On dit, libérez le voleur. Crucifiez Jésus. Et puis Jésus a mis les gens. Donc si on a fait ça à Jésus, est-ce que nous, on est trop orgueilleux? Vous comprenez? Le vent de l'orgueil est celui-là qui fait que on estime qu'on est intouchable. C'est de l'orgueil. On estime que nous, on ne peut pas, on est trop grand. Quelle grandeur peux-tu avoir? Si le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, les gens ont pu prendre un fouet, le déshabiller et puis le chicoter. Chicoter Jésus pour que moi je sois sauvé. Qui suis-je? Il dit, si on a fait cela, on va faire. Donc c'est nous là, les bois morts secs là. Alléluia. Prenez garde au vent de l'orgueil. Le vent de l'orgueil, l'esprit d'orgueil, est un esprit qui va vous maintenir abaissé dans des réalités et qui ne va pas vous empêcher de voir le ciel. Vous comprenez? Ça dit, il suffit que tu sois
vexé, irrité, irritable. Parce que toi, est-ce que les gens savent? Ils se souviennent de ce qui est comment. Et puis, du coup, tu ne vois pas le ciel. Tu es courbé. Tu ne vois pas ce qui t'attend. Jésus voyait ce qui allait arriver. Alléluia. Et souvent, les coups de la vie sont des éléments qui viennent vous rappeler qu'un petit vent d'orgueil vous a atteint quelque part. Et fait travailler votre humilité. Faites travailler votre cœur. Et vous améliorer. C'est pourquoi il faut respecter même ceux qui insultent. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils participent au plan de Dieu. Amen. Amen. Mais dans l'espoir aussi que Dieu amène chacun à la repentance pour tirer le meilleur pour sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi aussi il faut vraiment bénir Dieu pour ceux qui restent fidèles, qui t'encouragent. Alléluia. Amen.